Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fred Passion Piscine. Alors aujourd'hui on se retrouve dans le sud de la France, du côté d'Avignon, chez Régis et Sonia qui ont fait installer une magnifique piscine coque polyester il y a quelques semaines déjà. Donc un très beau bassin et un magnifique soleil. Voilà. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet et l'installation d'un régulateur de pH. Parce que comme vous le savez, hein, le pH est existentiel pour pouvoir avoir une eau magnifique, limpide. Et si vous voulez que l'action de vos galets ou autres pastilles désinfectantes puissent faire l'effet, il faut impérativement que le pH de votre eau soit stabilisé à un taux très correct. S'il y a des variations, les galets, le chlore, même le brome ne fonctionnent pas optimalement. Donc du coup, bah voilà, on va vous faire voir l'installation de ce système. A tout de suite. Coucou, bah écoutez, je suis désolé, hein, du coup on a été plus vite que prévu et j'ai complètement zappé de faire les vidéos des installations du kit, mais bon, enfin il n'y a rien d'extraordinaire. Donc voilà, le kit a été installé, donc ce que je vous disais, c'est un régulateur de pH. Régulateur de pH qui permet en fait de vous envoyer votre pH en continu dans le bassin sans que vous vous souciez quoi que ce soit, puisque c'est lui qui l'auto-régule. Alors le principe de cet appareil là, il faut savoir que cet appareil là est vendu sur les sites et sur les magasins de bricolage. Il faut compter à peu près 230-240 euros pour ce programmateur là. Il est très facile, il y a un calibrage à faire, un bouton on-off et puis voilà. Après il fait tout seul. Ici cette petite molette en fait tourne et du coup aspire le tuyau, enfin aspire le produit qui monte dans le tuyau. Il y a un petit amorçage à faire et puis après c'est parti. Je vous rappelle l'importance d'un... Je suis désolé pour le bruit mais dans le local technique. L'importance du taux de pH qui doit être compris entre 7 et 7,3, 7,4. Voilà, pour que les galets, comme je vous disais tout à l'heure, les galets, le brome, la partie filtrante en fait fonctionne correctement. Donc voilà. Alors comment ça marche? Je vous fais voir vite fait. Une alimentation électrique qui est reliée, qu'on a relié directement au tableau électrique, un transcendant, bon voilà, un petit wagot machin, et puis sur un porte-fusible, bon voilà. Le plus important, bah, c'est ce tuyau noir en fait, ça c'est la sonde qui est reliée directement donc sur la partie aspiration de la piscine. Donc ça se compose d'un collier en plastique PVC qui vient se poser sur un tuyau rigide, surtout pas un tuyau, alors c'est pas le même diamètre, mais surtout pas sur des tuyaux alvéolés, parce que vous allez avoir des fuites, c'est tout uniquement sur des tuyaux rigides, de préférence effectivement sur un petit raccord, comme ça on évite, si jamais ça va pas, on peut couper le raccord et rajouter le petit bout de tuyau. C'est une entretoise qui vient se fixer avec des vis de 13, donc de chaque côté. La sonde, on préperce à l'intérieur, il y a un système, alors moi là on n'a pas rajouté de silicone, rien du tout, mais du coup voilà, ça fait étanchéité, ça se resserre contre le tuyau, normalement vous n'avez pas de fuite. Ici la sonde, qui elle va capter le taux de pH qui est dans l'eau, qui passe dans l'eau, et qui va l'ajuster par rapport à ce qu'on lui a demandé au niveau du boîtier. De l'autre côté, bah, du coup, on a le bidon dans lequel on vient incorporer la sonde d'aspiration sur ce tuyau qui est ici, donc c'est ce petit tuyau là. Donc lui, voilà, le seul truc que vous aurez à vous soucier, c'est qu'il y ait bien du pH moins dans le bidon pour pouvoir descendre votre pH à chaque fois. Après, forcément, s'il vous faut plus de pH en fonction des conditions météo, lui ne va plus envoyer quoi que ce soit comme produit, et à vous de rajouter du pH plus comment ça s'appelle, en soluble que vous mettez dans votre bassin traditionnellement devant les bus de refoulement. Du coup la même chose ici, donc ici bah, elle sert à quoi? Elle sert à envoyer le produit directement, pareil, entretoise ici avec un système de visserie sur un tuyau en PVC rigide et puis voilà. Je suis désolé, on n'a pas eu le temps de faire les photos du montage directement, je vous fais la vidéo finale. Du local technique, bon ça c'est les piscinistes qui l'ont installé, hein, c'est très propre, hein, ils l'ont fait poser Régis et Sonia il y a à peu près même pas 2 mois, hein. Voilà, c'est très propre. Après petit truc sympa aussi que j'avais vu sur d'autres, hein, ces petits transfos électriques en Wigo, enfin Wigo, n'importe quoi, en Bluetooth, qui vous permettent de gérer à distance votre programmateur, de l'allumer, de l'éteindre, donc même quand vous êtes en vacances, vous pouvez faire tourner la piscine. Voilà, bah je suis désolé de pas vous avoir montré le reste. Bah du coup bon, il n'y a pas grand chose, hein. Ça se positionne sur le mur à un niveau et puis deux vis dans le placo ou dans le mur parce que ça dépend comment vous voulez le fixer, et puis voilà, mais très simple, très pratique d'utilisation. Bon voilà, ça reste un investissement de 270 euros, mais enfin 230-240 euros, mais voilà, c'est vraiment top. Voilà, on remercie encore Régis et Sonia pour l'invitation. Et puis un petit coup de soleil d'Avignon qui fait toujours plaisir. Voilà, merci à eux, encore à vous, bonnes vacances, profitez bien pour ceux qui y sont. Et encore une grosse attention sur vos bassins. Les enfants. Ok, allez, profitez bien, à bientôt.